Chers élèves, bonjour. On se retrouve pour une deuxième séquence de bac 2018. Là, on commence avec le deuxième exercice qui comprend 4 questions, présentant ici un tableau dont le contenu comprend le temps et la quantité d'ADN. La première question demande de réaliser la courbe d'évolution de taux d'ADN en fonction du temps. Les valeurs étant ici, on peut réaliser notre graphique à ce niveau-là. On prend des valeurs 2 par 2, ça nous fait 4, 6, 8, 10. De l'autre côté, on a la quantité, le temps qui évolue de 0 jusqu'à 15 heures. On peut prendre par exemple ici 4. Ici 8, on prend 2 par 2, ça peut permettre d'aller aussi rapidement. Quatre, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Ici, le graphique étant réalisé, on essaye de faire la correspondance entre les différents éléments du tableau. Donc, à 0 heure, le temps, ça fait 8 heures. 0 heure est ici, 8 heures, on place le point. On va utiliser l'élément rouge, ça nous permettra de pouvoir retrouver facilement les points. Le premier point est là, à partir de 8 heures. Le deuxième, à 1 heure. 1 heure, on prend la moitié de l'autre, ça nous fait aussi la quantité 8. Donc, si on fait une projection, ça nous ramène ici. Après 1 heure, on a 1 heure 45. Ça nous fait toujours 8 heures. 1h45, on serait juste derrière ici. Ça nous fait encore la même chose. Après 1h45, on a 1h50. À 1h50, ça nous fait 4. 1h50, on serait à quelques temps de 2. Et le valeur 4, ça nous ramène à quelque part ici. Après 1h50, on a 3 heures. 3 heures aussi, ça nous donne la valeur 4. 3 heures, on est juste ici, entre 2 et 4. Ça nous donne la même valeur. Après 3 heures, on a 5h30. Ici, on peut avoir 5 heures. 5h30, on va être quelque part ici. La valeur, c'est combien? Ça fait aussi 4. On met le point. Après 5h30, on a 7 heures. 7 heures, ça nous fait 5. On a ici 6, 7 heures, ça va être juste la moitié. Et la moitié, ça va nous ramener ici à la valeur de 5. Donc, si on peut faire une projection, ça peut nous donner justement un élément vers quelque part ici. Donc, on a 7 heures, ça peut nous ramener à cette valeur-là. Après 7 heures, on a 9 heures. Et 9 heures, ça nous donne la valeur 7. 9 heures, on est juste après, entre 8 et 10. Et ça nous donne la valeur, à 9 heures, on a la valeur 7. 7, on est juste entre 6 et 7. Et ça peut nous rapporter une projection de cette valeur. Après 9 heures, on a 10 heures. Et 10 heures, ça nous amène à une valeur de 8. 8, on est ici. Il suffit de faire une projection là. Et le 8 nous ramène directement à la même valeur qu'au départ. Après 10 heures, on a 12 heures, ça nous fait toujours 8. On met l'élément. Après 12 heures, on a 12 heures, 13h45, ça nous fait toujours 8. 13h45, on est juste avant 14 heures, ça nous fait toujours la valeur 8. Après 13h45, on a 13h50 et 13h50, on revient à 4. On fait la projection. À 13h50, on est quelque part ici. Ça nous ramène à la valeur 4. Après 13h50, on est à 15h. 15h, ça nous donne toujours 4. Et à 15h, on se retrouve juste ici au milieu. Et voilà, on a réalisé les différents points. Ici, les points sont déjà réalisés.
Pour tracer la courbe, on relie le premier jusqu'au dernier. On peut retrouver notre courbe de variation de la quantité d'ADN. Et voilà la courbe qu'on est en train de représenter et qui peut avoir une allure pareille. Il suffit de relier les points du premier jusqu'au dernier et on retrouve la courbe de la variation de la quantité d'ADN. Voilà notre courbe réalisée et cela nous montre déjà la fin d'un cycle et le début justement d'un autre cycle qui peut apparaître à ce niveau. La deuxième question, on dit, sachant que pour ces cellules, la mitose dure environ 1 heure, que la prophase aussi et la métaphase représentent 15% du temps de la division, on demande d'indiquer sur le graphique le début et la fin de la mitose. Si on regarde la variation de la courbe d'ADN, là où il y a la chute, par exemple ici de 8 jusqu'à 4, ça correspond justement à l'anaphase. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une anaphase ici qui s'installe. On peut aussi avoir une autre anaphase de l'autre côté. Et après l'anaphase, ça vient la métaphase et la télophase. Et donc on retrouve la mitose qui commence de 13h45 et prend fin à 15h. Et là, on peut limiter aussi le début de ce cycle cellulaire qui va commencer à partir d'ici. Et donc, ça prend fin, le cycle là, à partir de 2h50. Donc, notre cycle, ça, c'est la partie de l'ancien cycle qui s'arrête à ce niveau. Et cela nous permettra de bien voir la suite de notre question. La question suivante, on nous demande, sachant que pour ces cellules, la mitose dure environ 1 heure et que la prophase et les métaphases représentent 75%, on demande d'indiquer sur le graphique le début et la fin de la mitose. Alors, pour notre division ici, on a déjà répondu à cette question. On a ici le début qui commence de 13h45 et la fin qui s'arrête à 15h. Donc là, le début de la mitose et la fin. Donc on peut dire ici début de mitose. Ça commence de 13h45 et la fin ça s'arrête à 15h. La question suivante, on demande d'évaluer la durée du cycle cellulaire. Alors, le cycle cellulaire, c'est la durée de vie de la cellule qui comprend 2 parties, l'interphase et la mitose. Et donc, tout ce qui est cycle cellulaire, c'est la durée de l'interphase plus la mitose. Ici, notre interphase, ça commence de 2 heures jusqu'à 15 heures. Et si on fait la différence de cette situation, on aura ici 15 heures moins 2h50. Cela va nous ramener, n'est-ce pas, à 12h10. Et donc, la somme de l'interphase, parce que ici, on aura l'interphase, tout ce qui commence à partir de 2h50 jusqu'à 13h45, ça constitue déjà l'interphase. Et tout ce qui commence d'ici, de 13h45 jusqu'à l'autre, ça fait la mitose. Donc, la durée du cycle cellulaire, ça prend la durée de l'interphase plus la durée de la mitose. C'est ce qui nous donne 2h10 ici. La question suivante, on demande d'interpréter les variations de taux d'ADN entre la 2e et la 4e heure. Alors, si on retrouve le graphique ici, on a des valeurs qui sont là, qui nous représentent, qui évoluent en fonction du temps. À partir d'ici, on peut retrouver une valeur constante. Et là, d'ici jusqu'à, on a une valeur constante de 4.
Et donc, si la valeur est constante, on appelle ça la phase G1. Et donc, la première, c'est la phase G1. On appelle la phase de la croissance initiale. Après 4, on retrouve une augmentation qui commence de 6 jusqu'à 10. Et de cet intervalle ou bien de cette augmentation, on appelle la phase S. Et la phase S ici correspond, n'est-ce pas, à la duplication de la quantité d'ADN ou bien à la réplication. Donc, la masse d'ADN passe du simple au double. Et on retrouve ici de 10 jusqu'à 13 au début de la méthode. On retrouve ici la phase G2 qui représente la croissance finale. Et c'est cette croissance finale-là qui va justement déclencher la mitose. Voilà ce qu'on peut dire à travers la variation de cette courbe. Et dès que la cellule va entrer en division, la masse d'ADN va être réduite, divisée par 2 dans les 2 cellules filles qui vont rester justement identiques. À partir de 10 heures jusqu'à 12, on remarque une augmentation de la quantité d'ADN qui passe de simple au double. Ainsi, on peut parler de la phase G2. Et cette phase G2 détermine la croissance finale, cette croissance-là qui va permettre à la cellule à entrer en division et repartir la quantité d'ADN de manière équitable dans les 2 cellules filles. Chers élèves, je vous remercie vivement pour votre aimable attention.